Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le samedi 4 juin et je vous propose aujourd'hui de m'accompagner dans ma journée. J'avais très envie de vous faire une petite update plante parce que vous savez que j'ai eu des trips il y a de ça quelques semaines. Je m'en suis rendu compte il y a 3 semaines ou 1 mois je crois, et depuis je traite régulièrement et j'en ai beaucoup moins, et j'ai surtout des plantes qui ont bien continué de pousser et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Il y a tout d'abord mon Anthurium Silver Blush qui est en train de me faire de nouveau une nouvelle feuille. Je suis vraiment très contente, elle pousse bien. Et si ça continue, elle sera encore plus grosse que la précédente qu'il a faite à la maison. Donc je suis vraiment très contente parce qu'il est en train de bien pousser et de bien grandir. Et ça me met vraiment en joie. Il y a aussi ma Maranta Lemon Lime qui continue de vivre sa petite vie, qui est de plus en plus grosse. Elle avait que 4 feuilles quand elle est arrivée à la maison, donc elle a vraiment bien poussé. Et je vous avais montré qu'elle faisait un rejet sur le côté, et bien ça y est. Le rejet a non seulement fait une feuille, mais il est en train d'en sortir une deuxième. Donc je suis vraiment super contente. Alors je sais que normalement les Maranta sont des plantes rampantes, il faudrait que je l'installe dans une petite jardinière pour qu'elle puisse ramper tranquillement. Mais pour le moment, j'ai pas le courage de faire ça, donc elle va rester dans son petit pot et je m'attaquerai à ça un petit peu plus tard. Il y a aussi mon Ficus Tineke qui me fait feuille sur feuille. Donc du coup, la première feuille qui est sortie après l'hiver, c'était celle-ci, la plus petite. Il en a déjà fait 4 au total et il est en train d'en faire une 5e. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment il va pousser et j'espère qu'il va bien grandir. Il a déjà quasiment doublé de volume depuis que je l'ai, donc il était 2 fois plus petit avant et là il est vraiment en train de bien pousser et ça devrait devenir une grosse plante. Il aime beaucoup cet endroit dans l'appartement, donc je suis vraiment bien contente. Il y a aussi mon Pilea qui n'arrête pas de pousser, qui est en train de devenir énorme, et même si je le tourne, il a pris une forme complètement bizarre et c'est pas très grave, je l'aime bien comme ça. Mais depuis que j'avais enlevé les rejets à son pied, il en a fait d'autres qui sont déjà devenus très gros. Vraiment le Pilea se plaît énormément chez moi, j'en ai donné plein d'ailleurs des rejets, mais il m'en reste encore 3 qui sont donc juste ici et qui ont bien poussé eux aussi. Et je sais pas encore si je vais les garder ou si je vais les donner, mais c'est vrai que le Pilea ça a tendance à tellement pousser et à tellement faire de rejets que si on fait pas attention on se fait vite envahir de bébés Pilea. J'ai aussi bien évidemment mon Anthurium Clarinervium qui n'arrête pas de pousser. Alors il fait grosso modo une feuille, une fleur, une feuille, une fleur. Donc j'ai coupé les fleurs qu'il a fait juste avant et il m'a sorti cette petite feuille trop mignonne. Alors ce qui est rigolo avec l'Anthurium Clarinervium, c'est qu'il fait vraiment des toutes petites feuilles au départ et ensuite elles grandissent et elles deviennent immensissimes. Donc celle-ci je crois c'est la dernière qu'il a faite, qui est devenue vraiment très grosse puisqu'elle est plus grande que ma main. Et elles sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est une plante qui je trouve est vraiment facile d'entretien et je suis ravie d'avoir investi. Pour moi c'était un petit investissement et vraiment elle pousse extrêmement bien. Autre développement, j'ai ma chaîne de cœur qui a fait des fleurs. Alors je n'avais jamais vu de fleurs sur les chaînes de cœur. Elles sont hyper originales, très mignonnes et ça m'a vraiment beaucoup surprise de découvrir ces fleurs sur cette plante.
Et en parlant de fleurs, il y a aussi mon Alocasia Pink Dragon qui en a fait 2. Alors je vous avais dit dans le vlog de la dernière fois qu'il y avait quelque chose qui était en train de pousser. J'espérais un petit peu que ce serait une feuille, mais en fait c'était des fleurs. J'en avais jamais vu sur cette plante, donc j'ai pas eu le courage de les couper. Et j'espère vraiment qu'une fois que ces 2 fleurs seront fanées, eh bien elle me fera une nouvelle feuille. J'ai aussi, et alors là pour le coup j'étais vraiment ravie quand j'ai vu ça, mon Ficus lyrata qui me fait 3 nouvelles feuilles. On voit encore les 2 dernières qu'il a faites, c'était l'année dernière, je vous avais montré ça aussi en vlog il y a de ça 1 an du coup. Et là ce sont les 3 suivantes qu'il est en train de faire, il n'avait pas bougé depuis 1 an et je suis vraiment ravie qu'il soit en train d'en faire de nouvelles. Et d'autant plus qu'il avait des trips et que ça avait l'air un petit peu mal barré quand même. Et non, en fait il s'en est très bien sorti et il est en train de grandir, ce qui me fait très plaisir. Autre plante qui revient parmi nous, c'est mon Oxalis que j'avais entièrement coupée l'hiver dernier parce que toutes les feuilles avaient fané. Elle était rentrée en dormance et j'ai recommencé à l'arroser il y a de ça 15 jours ou 3 semaines. Elle a bien poussé depuis et je suis vraiment ravie de retrouver cette plante parce que j'adore sa couleur et je trouve que ça ajoute une jolie touche dans la chambre. Et c'était la première fois que j'avais une Oxalis sur plusieurs années, donc je suis très contente de voir avec quelle facilité ça repart. Sur une note un petit peu moins joyeuse, je voulais aussi vous parler de ma Monstera Adansonii que j'ai entièrement bouturée tout simplement parce qu'elle était infestée de trips et j'ai eu l'idée merveilleuse de la décaler juste derrière la fenêtre pour qu'elle soit avec les autres plantes qui étaient infestées et qu'elle ne contamine pas celles à côté desquelles elle était positionnée. Et bien évidemment, derrière la fenêtre, le soleil tapait beaucoup trop fort, donc il y a les 3/4 des feuilles qui ont cramé. Ça en une journée pendant que j'étais au travail. Quand je suis rentrée, la pauvre, elle était complètement déglinguée. Donc je me suis dit entre ça et les trips, j'ai qu'à tout couper. J'ai gardé vraiment les parties avec les feuilles qui étaient le moins abîmées. Ça fait maintenant 1 semaine et demie qu'elle est en eau et je commence à apercevoir des petites racines, donc j'ai bon espoir de pouvoir la sauver et de pouvoir redémarrer une nouvelle plante. Mais j'avoue que sur le coup, j'étais un petit peu dégoûtée. J'avais aussi envie aujourd'hui de vous faire un petit point lecture. Alors je suis assise sur le bout des fesses parce qu'il y a mon bébé chat qui est posé juste à côté de moi. Vous pouvez pas le voir, il est hors champ, mais regardez-moi ça comme il est mignon, posé juste à côté qui fait gros dodo. Donc j'essaye de ne pas le déranger, mais j'avais envie de me mettre là justement parce que la lumière vient des fenêtres et que sinon on n'y voit rien parce que le soleil s'est caché et que maintenant il y a des gros nuages dans le ciel. Ça ne va pas m'empêcher de parler des derniers livres que j'ai lus ces dernières semaines et je commence avec quelque chose qui ne va pas du tout vous surprendre, mais c'est la série de l'Assassin Royal par Robin Hobb. J'ai lu le tome 4, le tome 5 et je n'avais pas pris le reste des tomes qui sont chez mes beaux-parents. Mais j'ai réussi à les trouver en ligne, donc j'ai lu le tome 6 sur internet et je suis au tome 7. On suit toujours les aventures de Fitz qui est un orphelin qui est le petit-fils du roi et qui va devenir son assassin. Bien évidemment, il y a toujours énormément d'aventures, de l'amour, des trahisons, des voyages, bref, c'est toujours aussi prenant. J'adore vraiment, je suis happée par cette histoire et c'est pour ça que je les enchaîne finalement assez rapidement. Mais si vous n'avez toujours pas pris votre courage à deux mains pour sauter dans cette série et que ça vous tente ne serait-ce qu'un tant soit peu, eh bien allez-y vraiment, vous n'allez pas regretter. Une découverte que j'ai faite ces dernières semaines, c'est aussi Spy X Family par Tatsuya Endo. Alors j'ai lu les 3 premiers, je crois, ça c'est le numéro 3 d'ailleurs, de cette série qui est sous format manga et c'est l'histoire d'un espion qui, pour déjouer un énorme complot dans son pays, va devoir trouver une femme et un enfant
parce que pour aborder l'homme qui est à l'origine du complot, eh bien il doit passer par son fils à lui. C'est les seules fois où on le voit sortir, c'est quand il assiste aux réunions avec les autres parents d'une école très prestigieuse, et donc pour atteindre ce monsieur, il va devoir faire en sorte que sa fausse fille s'inscrive donc dans cette école, obtienne d'excellents résultats pour faire partie du cercle du fils du complotiste, et que lui puisse être aussi invité à ces réunions prestigieuses, etc. Ça paraît un tout petit peu tiré par les cheveux comme ça, et ça l'est effectivement, mais c'est aussi extrêmement drôle puisque on a donc un espion qui ne dévoile pas du tout son identité à sa famille. Il trouve une femme et cette femme est en fait tueuse à gages et elle aussi cache son identité, et la jeune fille qui l'adopte, elle est télépathe et elle peut lire donc dans l'esprit des gens. C'est vraiment très drôle, très poilant, c'est bon enfant, il n'y a pas de prise de tête, c'est tout à fait mignon. Et il y a aussi une série qui vient de sortir, Spy X Family, et je trouve que en fait la série télévisée est encore mieux que les mangas, donc si ça vous intrigue un petit peu, eh bien je vous conseille d'aller regarder la série d'abord, et si ça vous plaît de prendre les mangas, mais vraiment c'est tout à fait charmant. Une autre lecture que j'ai vraiment adorée ces dernières semaines, c'est ce magnifique bouquin qui s'intitule « Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées » par Lou Luby. Et c'est exactement ce que le titre indique, c'est-à-dire que à l'intérieur il va y avoir des contes de fées qui sont un petit peu passés au peigne fin. On va connaître la véritable fin de ces contes de fées qui ont été repris par Disney et qu'on connaît tous, mais qui sont beaucoup plus finalement sanglants dans la vraie vie. Des analyses aussi de psychologie sur pourquoi les contes de fées qui se terminent mal ou qui sont assez sanglants, et bien finalement c'est bon aussi pour les enfants. C'est vraiment très bien fait, les dessins sont ultra mignons, j'aime beaucoup le coup de crayon de l'autrice. On apprend plein de choses, j'ai découvert aussi de nouveaux contes que je ne connaissais pas. Bref, en plus d'avoir une couverture qui est absolument magnifique, c'est aussi très instructif, j'ai adoré. Une autre lecture que je suis en train de faire en ce moment, c'est La mini-flore du jardinier, que vous connaissez tous bien évidemment puisque Marion Botanical en a parlé en long, en large et en travers sur sa chaîne. C'est par Marine Crécy, et donc à l'intérieur on retrouve les fleurs qui sont classées par couleur et par saison. C'est un bouquin qui est suffisamment petit pour le glisser dans le sac à dos quand on va se promener. Les dessins sont vraiment très jolis, c'est un crayonné un petit peu crayon de papier. J'aime beaucoup comment c'est fait. Il y a des petites anecdotes à côté sur les fleurs qu'on trouve dans ce bouquin. C'est hyper agréable à feuilleter. C'est très bien à laisser sur la table basse du salon pour ne pas oublier de les emporter en vacances avec nous. Bref, un super coup de cœur, un super achat, et encore une fois, c'est Marion qui l'a recommandé, donc on peut pas se tromper. Et enfin, le dernier livre dont j'avais envie de vous parler, c'est Heartstopper par Alice Oseman. J'en suis au tome 4 et vous aurez bien évidemment vu que la série Netflix est sortie il n'y a pas longtemps. Alors je dois avouer que je me suis pas encore mise, tout simplement parce que j'ai un petit peu peur d'être déçue. J'aime tellement la manière dont les personnages sont représentés dans les livres que j'ai peur de pas les retrouver exactement dans la série, mais j'en entends tellement de bien que je me dis qu'une fois que j'aurai fini celui-ci, eh bien peut-être que je tenterai l'aventure. En tout cas, si vous n'avez pas vu mes vlogs précédents, Heartstopper, c'est l'histoire donc de Nick et Charlie qui sont deux adolescents qui vont tomber amoureux. C'est ultra mignon, c'est vraiment très touchant, ça nous rappelle plein de souvenirs aussi sur comment on était nous en tant qu'adolescents, où absolument toutes les histoires d'amour prenaient des proportions hyper intenses, où on ne savait pas comment exprimer nos sentiments, où on doutait absolument de chaque mot, de chaque geste. Bref, c'est vraiment assez nostalgique finalement, et ça reste absolument charmant à lire. Donc si vous n'avez pas encore tenté l'aventure Heartstopper et que ça vous intéresse, eh bien vous avez soit la série télé Netflix, soit les romans qui sont vraiment des petits doudous en fait à lire, qui sont hyper agréables. Alors pour le moment j'ai pas terminé celui-ci, j'en suis au premier tiers, mais je pense que le reste de l'après-midi, une fois que j'aurai cuisiné mes cookies, eh bien je vais m'installer dans le canapé avec un thé et que je vais le terminer.